Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de démonter un compact Contura Aero. Bon, je le fais très souvent mais je l'ai jamais filmé, donc là c'est l'occasion. Donc voilà, donc c'est très simple. Au départ déjà il faut enlever la batterie, donc on va sur le côté, on enlève ça, le cache, voilà, et on enlève la batterie. Bon là c'est une compact, des fois c'est des Duracell le plus souvent, c'est assez rare une compact, enfin assez rare. Oh, c'est à peu près pareil, 50-50. Donc voilà, donc là déjà l'ordinateur est beaucoup plus léger, ce qui est beaucoup plus facile pour le démonter. Donc cet ordinateur, je vais essayer de changer l'écran, alors l'écran je vous montre. Bon, l'écran il est bien, mais il est en fait de mauvaise qualité à cause du... Alors attendez, je vais vous montrer quand même. Il est de mauvaise qualité parce qu'en fait l'écran est fatigué un peu, voilà, et je vais le changer avec un autre écran que j'ai à côté, que j'ai démonté sur un autre. Voilà, donc je vais mettre cet écran là dans cet ordinateur, et celui-là je vais l'enlever. Donc voilà, bon, pour l'instant on va quand même se concentrer plus sur l'appareil, enfin sur la carte mère un peu plus. Voilà, et je vais aussi changer le clavier, que j'ai déjà aussi démonté sur l'autre. Le clavier est là, voilà, je vais mettre un clavier français, parce que celui-là il a un clavier britannique. Bon, moi je suis un peu puriste et j'aime bien les claviers français. Voilà, donc je vais changer. Donc première étape, bon, on referme l'ordi. Première étape, c'est on retourne l'ordi. Voilà, bon, cet ordi il est assez fatigué. D'ailleurs je crois qu'il appartenait à une ancienne centrale nucléaire. Non, nucléaire électrique. Bon, c'est peut-être tout simplement une entreprise. Mais enfin bon. Voilà, et aussi j'ai mis un scotch, mais il a un patin qui est complètement, le plastique est complètement fondu, c'est tout, ça fait une sorte de graisse noire, et c'est bien, c'est que sur celui-là, ça a dû tomber dans de l'acide ou quelque chose comme ça, enfin, j'imagine, mais bon, parce que les autres sont bien, hein, mais enfin bon, il n'y a que celui-là, donc à voir si je remplace la carte du fond, c'est-à-dire le fond là, tout ce qui est la couverture du fond là, on appelle ça, c'est le fond tout simplement, plastique du fond. Voilà, bon, bah, du coup je laisse retourner, et en fait on va enlever les petits vis qu'il y a ici. Donc en fait c'est des vis étoiles, hein, tout simplement. Alors est-ce que ça va faire la mise au point? Je sais pas, non, ça veut pas le faire. Voilà, c'est des vis étoiles là, tout simplement. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est que je vais les démonter. Voilà, donc là, c'est un peu dur là. Des fois c'est plus facile. Et je vais bien ranger les vis aussi, parce que alors, vous allez voir, il y en a un peu, bon pas beaucoup, mais on a tendance à s'y perdre un peu, sachant qu'elles se ressemblent beaucoup. Voilà, là je fais pareil, ici. Ah, c'est un peu dur, des fois c'est plus facile, hein. Mais on va dire que des fois ça se desserre un peu, mais des fois ça reste bien serré, malgré les années. Voilà, hop. On dévisse bien, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'ordinateur pour qu'elle tombe, tout simplement. Sinon, c'est pas possible, c'est très difficile. Voilà. Oui, 1, 2, non. Voilà, 3, 4, c'est bon. Donc les 4 sont... Alors, je vais bien les mettre dans ma boîte, là. Voilà, les 4 petites du bas. Bon, ça, c'est pas... c'est celle qu'on reconnaît le plus facilement. Donc voilà, bon, là, alors, là, ça va. Deuxième étape, c'est en fait, il faut enlever la coque du dessus, il faut l'enlever. Donc voilà, il faut en fait, pour ça, il faut démonter l'écran, parce qu'en fait, moi je veux tirer vers là, vous voyez, ça commence à venir. Le problème, c'est que l'écran, la coque de l'écran, la coque avant de l'écran, elle fait obstacle, et en fait, ça bloque, et on peut pas l'enlever. Donc voilà, ah oui, aussi, ce que j'ai oublié, c'est de dévisser cette vis là, qui est sur sur la coque au-dessus, à côté de la carte mère, enfin, au-dessus de la carte mère. Donc voilà, la coque du dessus, quoi, tout simplement. Ouais. Voilà, hop, enfin, non pas là, là, voilà. Donc voilà, ouais, très bien. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc là, en fait, la charnière est cassée quand même. Mais elle fait tenir l'écran. Dans cette position, on peut pas aller en arrière. Vous voyez, sinon l'ordi remonte. Mais on peut aller en avant. Bon, ça n'a pas l'air trop cassé. De toute façon, vous voyez,
Voilà, c'est fendu, on voit qu'elle est cassée là. Donc, mais c'est pratique, bon, ça tient l'écran, c'est assez... Ça va, l'angle est au correct pour regarder. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va... Là, je l'ai déjà fait un peu, mais je l'avais déjà fait, c'est d'une précédente fois. Là, j'ai enlevé déjà le plastique qui couvre la vis. Et on va faire pareil de l'autre côté pour enlever la vis. Ou quoique, peut-être même pas besoin parce qu'elle est peut-être cassée. Ouais, c'est déjà cassé dedans, il n'y a même pas besoin. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste dévisser. Mais normalement, il faut prendre en fait une... Alors attendez, hop, une aiguille que j'ai là, si elle veut bien venir, parce que comme par hasard, elle est toujours coincée. Voilà. Merci le magnétisme. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pointé ici. Regardez, je vais vous montrer de l'autre côté. J'ai pointé là. Il y a une saleté dessus. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pointé là. Et hop. Bon, c'est pas si simple, dans l'habitude, c'est bien collé, mais voilà. Normalement, ça sort comme ça. Bon, là, je l'enlève pas. Parce que de toute façon, ça sert à rien. La vis est cassée dedans. Elle est collée à la coque arrière, enfin dans la coque arrière. Donc ça sert à rien de la dévisser. De toute façon, ça, c'est même plus vissé. Donc voilà, j'enlève la vis là. Et après, étape plus délicate. Bon, enfin bon. Là, j'enlève la vis. Voilà, elle vient. Je la mets là. Bon. Très bien. Et ensuite, voilà. Alors, étape délicate, c'est... En fait, il faut enlever l'écran par là. Il faut le... En fait, il faut faire comme ça. Moi, en général, je fais comme ça. Je fais par le bas. Parce que le bas, c'est plus... Là, comme c'est cassé, en plus, c'est plus facile. Et voilà. Et je monte. Alors, attendez, je vais juste remonter l'écran pour que vous voyez comment ça se fait. Voilà, hop, ça met au point un petit peu. Voilà, voilà, je progresse doucement. Il faut aller doucement. Alors là, ça, on va dire que le plastique est tellement cassant. Voilà, hyper doucement. Voilà. Et après, bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier les petits bords là, tout ça. Il faut vérifier s'ils sont pas cassés. Bon là, par exemple, on voit que celui-là, vous voyez l'angle, celui-là, peut-être pas. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais celui-là, il est vraiment... Enfin, il est pas cassé, mais on sent qu'il est pas normal, là. Il est pas dans son angle normal. Enfin bon, je le touche pas. Parce que sinon, en fait, si on le touche, j'ai peur que ça casse. Bon, bref, voilà. Alors, l'écran, la coque au-dessus de l'écran, je la mets de côté. D'ailleurs, ça, on va le mettre aussi de côté. J'en ai plusieurs, là, comme je change. Voilà, hop. La coque est là. Donc voilà, là, on a l'intérieur d'écran, et c'est ça qu'on va enlever pour changer. D'ailleurs, on voit quelque chose, moi je remarque quelque chose, les écrans de mauvaise qualité sont toujours des écrans assez... Je pense qu'ils ont été faits plus tard que les autres. Parce que regardez cette étiquette là. L'étiquette en bas là, je vous montre celle-là. Attendez, hop. Voilà. Cette étiquette là, ici, elle est assez belle. Bon, voilà, on a l'impression que ça a été imprimé par ordinateur, enfin par une bonne imprimante. Sûrement laser, enfin quelque chose. Bon, celle-là, elle est toujours comme ça. C'est une sorte de, je sais pas, c'est moins net. Les caractères sont moins nets. Et celle-là, voilà, sur cet écran, le nouvel écran, vous voyez la même étiquette, cette étiquette-là, voilà, et ben elle est comme ça. Et souvent, les écrans avec cette étiquette-là sont de meilleure qualité. Alors je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est fait par la même entreprise, Totori Sanyo. Voilà, fait au Japon. Là, ils le précisent bien, ils soulignent même à ça, c'est même souligné à la main, je peux vous dire. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Donc ces écrans, les écrans peut-être plus anciens, sont de meilleure qualité. Voilà, et là on voit que c'est pas un ancien. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute la carte entière. Parce que je vais enlever ça et je vais enlever ça. D'ailleurs je crois que c'est moi qui avais mis cet écran là, parce que normalement ce plastique n'est pas dans ce sens. Et là, je vois que le numéro 54055 n'est pas le même que sur l'écran, 55025. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a dû y avoir peut-être un changement, ou alors c'est l'ancien propriétaire qui avait fait. Je sais pas, là, ça me semble bizarre. Bon, donc, là, on a enlevé l'écran. C'était l'essentiel, voilà. On revient à nos moutons. Donc, je vais descendre un peu. Voilà. Même un petit peu plus haut, voilà, c'est mieux. Voilà. Et donc en fait on va commencer par le bas. Je sais pas si vous voyez, non voilà. Vous commencez par le bas, en fait il faut le déclipser tout doucement. Voilà, ce que je fais c'est que je
je pousse la partie du haut vers là-bas et la partie du bas que je tiens, j'ai le doigt dans le porte-batterie, hein, dans l'emplacement pour la batterie. Et voilà, je soulève. Alors, ensuite, il y a un autre taquet ici plus bas. Là, ici plus bas, il y a un autre taquet. Donc, il faut quelque chose qui bloque. Là, on voit que ça s'est enlevé, ça fait un petit bruit. Et là en fait, il y en a un autre ici, dans ce coin. Sauf qu'il est très difficile à enlever comme ça. Faut pas l'enlever comme ça, c'est trop difficile. Alors, et en plus, il peut se casser. Très souvent, il se casse. Et moi, j'ai trouvé une technique pour pas le casser. C'est qu'en fait, voilà, je fais que par ce côté. Et en fait, je soulève, vous allez voir. Donc, là, je tire un peu. Je tire vers là. Parce qu'il y a des petits taquets sur les bords, là, tout le long. Je tire vers là. Je soulève en même temps ici, avec ma main. Voilà. Donc là, voilà, on voit que ça s'est enlevé. Hop. Et là, je fais pivoter comme ça. Bon, c'est pas... Et voilà, ça vient tout seul. Voilà. Et c'est... En fait, c'est ce taquet-là, ici, là, voilà, qui se casse souvent. Il vient faire... il est sur ce bord. D'ailleurs, on voit que l'ancien propriétaire avait essayé de l'enlever et ça avait fait des petites marques. Voilà, parce il avait forcé. Voilà, il est vraiment d'assez mauvaise qualité. Cette coque de dessus est d'assez mauvaise qualité. Ouais. Aussi, sur certains aéros, ici, vous aurez des traits pour signifier les boutons de la souris. Moi, j'aime bien cette coque où il n'y en a pas parce que c'est beaucoup plus agréable. Bon, après, c'est très esthétique. Chacun fait comme il veut. Voilà, donc là, nous avons enfin... en fait, on a accès directement à tout ce qu'on veut. L'écran comme le clavier. Donc moi, je vais devoir changer le claviie et l'écran. Et enfin, à la fin, on changera la batterie. Je me demande aussi si je vais pas changer tout simplement aussi la coque en elle-même, la coque arrière. Donc voilà. Je ferai peut-être une pause. Donc, on va démonter au moins le clavier pour l'instant. Donc, les 3 premières vis du haut. Donc, c'est un peu dur, mais c'est normal. 3 petites vis, donc vous les enlevez, vous les conservez bien. Une autre petite vis en haut. Voilà. Tac. Et une autre de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ouh. Non, pas là. Tac. Viens par là, toi. Voilà. Donc, et celle-là aussi, la principale, la plus grande, c'est celle de là. Donc là, ce qu'il va falloir faire gaffe, c'est l'écran est très lourd, et plus lourd que la carte mère. Donc en fait, l'écran va avoir tendance à tomber un peu en arrière. Vous allez voir quand je vais enlever le clavier. Donc là, j'enlève cette vis. Je soulève pour l'enlever parce que sinon, impossible de l'enlever. Voilà, et là, je vais le retourner. Tout simplement, on retourne le clavier. Et voilà, on a les 2 câbles ici qu'il va falloir changer. Ça a fait la mise au point. Il va falloir les enlever. Enfin, changer, les enlever. Alors, donc là, c'est des... Bon, je le fais à la main, mais ça ne doit pas être fait à la main, non. Voilà, je prends un plat. Et voilà, non, il faut faire comme ça. Et en fait, ça a plus tendance à casser le plastique qu'autre chose. Donc, bon, moi, je le fais jamais à la main, comme ça. Je fais toujours à la main. La main, de toute façon, ça casse jamais... Enfin, ça a beaucoup moins de puissance qu'un tournevis. Voilà, donc là, c'est enlevé. Voilà, de toute façon, ils le mettent, hein, voilà. C'est United Kingdom. Voilà, c'est un clavier britannique. Ce qui est le plus classique. Bon. Alors, sur ce modèle, le disque dur est d'assez bonne qualité. Bon, c'est un 170 mégas. Et souvent, c'est pas celui qu'on a. Celui-là, c'est un... Bon, celui-là, c'est un... Je sais pas si c'est un Quantum, mais je crois que non, c'est un Seagate. Mais souvent, c'est des Quantum 170 mégabytes. Et, ou alors, le plus souvent, c'est ceux-là. Mais j'en ai plein. De toute façon, regardez, j'en ai plein. Ils sont tous HS. Hein. Voilà, c'est les fameux Quantum Daytona GoDrive 250 mégas. Voilà, c'est ceux qui sont le plus souvent sur ces ordinateurs-là. Sauf que le problème, c'est qu'ils tombent très souvent en panne parce qu'ils résistent mal au temps. Voilà, surtout parce qu'on les a sûrement très utilisés. Voilà, alors que ceux-là, ils tiennent bien, je trouve, ils tiennent pas mal. Même les Seagate, hein, les Seagate ou Quantum. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même... Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la pile. Là, je l'ai déjà changé,
Mais en fait, je préférerais mettre une Sony que j'ai achetée. Parce que Sony, enfin, elle est d'un peu de meilleure qualité. Bon là c'est une Caméléon, c'est pas une mauvaise marque non plus. Et je voudrais réutiliser cette pile dans un autre ordinateur et plutôt utiliser une Sony ici, dans cet ordinateur, sur cette carte mère. Voilà, donc on va changer. D'ailleurs je regarde, j'ai toujours un doute, je me dis quelle est la meilleure carte mère entre les deux. Bon, en général elles sont toutes les mêmes, mais il y a des différences, notamment au niveau du PCB qui change un peu. Mais là c'est... Bon, c'est strictement pareil presque. Oui, oui, c'est 80. Ouais. Je regarde un petit peu les numéros. Bon, les numéros ne changent pas, non, mais bon. Je regarde aussi la qualité de la carte mère. Est-ce qu'il y a des pets Bon, elle a l'air un peu plus vieillotte, celle-là, franchement. Celle-là fait mieux. Ouais, celle-là fait mieux. Ouais. Ouais, je vais changer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais enlever la carte mère de cette autre coque. Et je vais garder le fond, parce que le fond m'a l'air bien. Il est assez joli. Les 4 taquets sont là. Est-ce qu'il y a des pets sur le bord? Ben, pas tellement, je trouve. Non, il n'y a rien. Par là, bon, mais c'est très léger. Alors que là, ouais, là, il y a des pets. Là, en plus, c'est bancal. Ouais, je pense que je vais... Ouais, je pense que je vais utiliser celle-là. Il va falloir enlever la carte mère. Bon, je ferai une autre vidéo pour ça, pour enlever la carte mère de son support. C'est pas compliqué, mais ça demande un peu plus d'énergie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la pile. Comment enlever la pile? Alors, tournevis plat de rigueur. Et en fait, il y a une technique, parce qu'en fait, le problème, c'est que encore sur l'aéro, tout est fragile. Et ce qui tient le support de la pile est très fragile. Voilà, donc on peut facilement casser. Moi, je n'en ai jamais cassé, mais apparemment, il est fragile. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appuyer ici. Voilà, et hop, la pile remonte. Là, elle bloque. Donc, quand elle bloque, comme ça, il faut le faire un peu à la main. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut le faire à la main, bon là, ça marche pas. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre le tournevis ici. Voilà. Et d'ailleurs, elle est partie très loin. je vais la récupérer. Voilà. Bon, elle est enlevée. Hein, vous avez bien vu. Donc, je vais utiliser mettre la pile Sony. Bon, très simplement, parce que quand on a fait ça, après, il n'y a plus rien à faire. Donc là, j'enlève la pile Sony. Ouais, je prends Sony. Pourquoi je prends Sony? Parce que dans les de base, souvent, très souvent, à 80%, je dirais, dans les aéros, il y a que des Sony. Sinon, c'est des Renata ou parfois des Seiko, je crois. Ouais. Voilà. Donc celle-là, comme c'est une belle petite Sony, voilà, CR 1220. Voilà, 3 volts. Voilà, je la mets toujours dans ce sens. Bon, c'est vraiment esthétique. J'aime bien mettre le Sony bien droit. Bon, là, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc là, c'est changé. Avec la nouvelle pile. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'écran. En le démontant, tout simplement. Voilà. Alors. Ouais, c'est cassé. On dirait que c'est pas cassé, mais c'est bien cassé. On le voit. Hein. Sur le bord, on le voit. Bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'écran. Là, on va l'enlever. Et on va enlever que la partie écran. On va pas s'emmerder à enlever tout ça là, pour l'instant. On va d'abord enlever ces deux petites vis, un peu inutiles. Voilà. Tac. Voilà, hop. Hop. Voilà. Et on va aussi enlever... on va pas l'enlever tout de suite. On va d'abord enlever ça, le déchausser. Donc on va reprendre encore une fois le tournevis plat. Non, moi je le fais à la main. Mais voilà. Pour faire bien, il faut prendre le tournevis. Voilà. Donc là, on voit que l'angle est pas trop mal pour enlever. Et je pense que voilà. En plus, c'est décollé. Voilà. Hop, ça s'enlève tout seul. Mais il faut faire très attention à ça, je répète, parce que c'est assez fragile. Donc voilà, et là j'enlève là. Alors je tiens l'écran, hein, parce que sinon il va tomber. Bon, ce qui est logique, hein, mais bon. Voilà, ça j'enlève, je vais les mettre là. Et ça aussi j'enlève. Donc là, en général, le petit morceau... Ah, il tient tout seul, bon, bref. Voilà, là j'enlève l'écran. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... je vais garder la coque arrière. Mais je vais changer tout l'écran dedans. Voilà. Hop. Donc là,
ça je vais l'enlever. Ça je vais l'enlever de nous. Et on va d'abord changer l'écran. Parce que c'est un peu plus long. Donc voilà, l'écran est là. Alors je vais reculer un peu. On recentre. Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les... non, oui. Quoique, je sais pas. Est-ce que... Oui, il y a besoin de les enlever parce qu'elles sont... Ça tient au... Ces 4 vis tiennent au... à la coque. Donc il faut les enlever. Donc là, j'enlève les 4 grosses vis. Voilà. On va les garder, ces vis. Hein. Ces vis vont me servir. Voilà, je les mets au-dessus. Voilà. Hop. Pareil. Voilà. On va aussi enlever ces 3 vis. Vis convertisseur. Ouais. Je sais pas si on dit convertisseur parce que c'est converter en anglais, mais... Ouais, je pense que c'est convertisseur du signal vidéo. Bon, j'en sais trop rien. Étant pas expert. Voilà. Donc là, alors là j'enlève le bord là. Le petit truc, je sais pas ce que c'est. C'est pour tenir dans la charnière. Pareil, ça. Bon, je l'enlève aussi. D'ailleurs, il est toujours un peu gras. Donc là, je vais tout enlever. Voilà, voilà. Et voilà, tout est bien. Alors là, ce que je fais, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... voilà, il y a ça aussi. C'est souffler un peu. Et alors là, ça n'est pas trop poussière. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de lingette nettoyante. C'est le mieux, hein. Vraiment, si vous voulez même pas perdre de temps. Sinon après, c'est bon. On peut prendre du liquide de vitre. Voilà. Tac, tac. J'enlève tout ça. Voilà, c'est juste pour que ça paraisse mieux. Plus propre. Surtout que, bon, ça sert à quoi de remonter quelque chose sur quelque chose de sale. Ça sert vraiment à rien. Voilà, il vaut mieux que ça soit propre dès le départ et qu'on recommence sur des bonnes bases. Voilà, moi, je suis un peu maniaque aussi, il faut le dire. Voilà, hop. Bon, on voit qu'il y a eu déjà des dégâts à cause de la charnière cassée. Bon, c'est très léger, hein, franchement, par rapport à notre coque. D'ailleurs, je vais essayer de vous la montrer. Notre coque que j'ai démontée tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Voilà, là vraiment c'était cassé, on voit bien la différence. Ça veut bien faire la mise au point? Non, ça veut pas. Bon bref, et donc voilà, là on voit vraiment la différence entre les deux. Bon, c'est anecdotique, mais voilà, ça fait toute la différence. Bon, la coque est bien propre, enfin intérieurement, parce que extérieurement j'ai pas trop vérifié, mais voilà, bon elle est bien propre. J'attends un peu que ça sèche. Et pendant ce temps, on va prendre le nouvel écran. Voilà. Et on va le nettoyer aussi. Donc là, on va attendre que ça sèche un peu. Et celui-là, on va le nettoyer. Donc, je vais nettoyer... Normalement, c'est pas recommandé de faire ça. Moi, je le nettoie comme ça, vite fait. Mais non, il faut pas utiliser de... faut pas mettre d'eau sur cet écran. Je crois que c'est un écran TFT. Non, c'est... je sais pas si c'est... Non, c'est pas un TFT. C'est un LCD de base. C'était un des premiers LCD. Qui sont d'ailleurs de pas trop mauvaise qualité. LCD couleur, hein, je parle, hein, oui. Voilà. Donc là, bon, il est assez propre quand même dans l'ensemble. Juste l'écran qui était pas très propre. Et je vais nettoyer, voilà, l'aluminium. Alors l'aluminium en plus qui, quand on le prend, fait des belles traces. Parce que ça n'aime pas du tout, voilà, ça va faire des traces d'eau. On aurait peut-être pas dû faire ça, mais... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chiffon. Un essuie-tout. Ou même, non, plutôt un mouchoir. Mouchoir, c'est peut-être un peu mieux pour sécher ça. Alors voilà. Alors, voyons voir. Ouais, c'est mieux. Ça a l'air d'être mieux comme ça, voilà. Voilà, sinon ça fait des traces et c'est pas... Déjà qu'il y en a... Bon, en vrai, on le voit pas, hein, mais bon, c'est esthétique, encore une fois. Voilà, bon. Là, je vais nettoyer un peu. Ouais, c'est collant, faut me laisser, parce que le collant, c'est pratique. Quand j'en ai surtout pas d'autres. Donc là, voilà, bon.
c'est pas mal. Voilà. Pas à toucher normalement. Voilà, bon. Ben, tout est propre. L'écran, il est encore bon, il sèche. Doucement, mais sûrement. Alors là, je vais reprendre le coque arrière. Et on va mettre le nouvel écran dans sa coque. Donc, ça, au revoir. Voilà. Tac, tac. Voilà, tout est mis. Et on va... voilà, bon. Ça sèche, ça finit de sécher. Voilà, super. Et là, on va remettre les vis, tout simplement. Hein. Hop. Voilà, avec le nouvel écran. Nouvelle coque. Nouvel écran, donc voilà. Ah, d'ailleurs, c'est resté. Hop. J'ai rien oublié, non. J'étais en train de vérifier si j'avais rien oublié, mais j'ai rien oublié. C'est assez simple, hein. Mais bon, faut s'y connaître un peu. Voilà, et là on voit que l'autocollant, comparé à l'autre, voilà, l'autre il était comme ça. Et à mon avis, c'est moi qui l'ai bougé ou alors c'est quelqu'un d'autre. Parce que moi je l'enlève en général, parce que des fois j'enlève que l'écran, je laisse même l'aluminium et même ça. C'est la première fois, je crois, que je laisse. D'ailleurs, on voit que la carte, là, 54055, ça a le même numéro que celui-là. Exactement. Et normalement, il y a 3 numéros. Il y a celui-là, celui sur l'écran et celui sur la carte mère. Et je veux voir si celui sur la carte mère est le même. 050. Ah bah oui, 54 055. Ouais. Comme l'autre. Donc, ouais, d'accord. Eh ben, super. Ça, il n'y a même pas besoin de. Pas de problème de numéro. Je pensais que c'était des numéros à chaque fois différents, mais c'est pas vrai. D'accord, ben j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, donc là, je vérifie bien aussi si ça c'est bien mis. Parce que dans l'autre qu'on avait démonté, mais il n'était pas bien mis, regardez. Voilà, bon, c'est léger, mais c'est quand même bien parce que après il faut qu'il soit bien propre. Donc, bon, voilà, là, je mets la dernière vis. Je vais revisser celle du fond là-bas. Voilà. Ah. Celle-là en haut. Voilà, parfait. Quand tout est mis, ben, il reste plus qu'à... Ben, il faut mettre quand même les petites vis. Enfin, pas tout de suite. Il faut d'abord le remettre dans l'ordi. Enfin, dans la carte mère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le fond de la carte mère. Alors pour cela, je ne l'ai pas encore fait. Il faut qu'on prenne l'ancienne carte mère. Faut pas que je me mélange, parce que voilà, c'est bon. L'ancienne carte mère, voilà, qui est là. Donc, en fait, on va enlever la carte mère. Donc là, il faut enlever ça. Ces morceaux-là, tout ça. C'est ça qui tient la carte mère. Non, qui tient le... Non, mais non, il faut pas les enlever. Ça tient en aluminium, ça, c'est bon. Allez, il faut enlever ça. Parce que ça tient dans le... Quoique, je sais même pas si ça tient dans le... Bon, oui, si, ça tient. Dans le... Il faut enlever le bord, là. Ça tient dans le... Dans l'aluminium de la carte mère, donc je l'enlève parce que je vais enlever l'aluminium et la carte mère en même temps. Parce qu'on peut enlever soit seulement la carte mère et laisser l'aluminium, soit tout. Je vous apprends rien, j'imagine, mais voilà. Donc là, je vais... Non, là, c'est bon. Il n'y a presque plus rien à faire. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors, ce qui pourrait bloquer l'aluminium, c'est la souris. La vis de la souris. Il y en a deux, hein, il y en a toujours... Alors ça, il faut que je le mette quelque part. Pas le perdre. Je sens que je vais perdre des vis là. Voilà. On enlève les deux vis de la carte de la souris. Voilà, petite souris qui va s'enlever toute seule. Avec le PC speaker. Donc ça on l'enlève. Et normalement, la carte, si je m'abuse, ça s'enlève. Mais à moins que... Ah oui, il me semble qu'il y a quelque chose qui tient à la carte sur dans le plastique. La coque du fond. Je vais quand même enlever ça. En même temps que ça bloque. Et ça aussi, c'est le vis du milieu là. Ici. Voilà, à cette hauteur. Attendez, je vais avancer un peu. Voilà, à cette hauteur. Je me sens que ça tient sur le plastique. Ce qui fait qu'on peut pas l'enlever comme ça. Et il y a aussi ça, j'imagine, je crois, je suis pas sûr. Qui tient, il me semble qu'il tient dans le... Ouais, ça tenait dans le... Voilà. Là, je vois que... je sais pas, ça tient... Ouais, c'est comme ça. Et je crois que ça tient... Non. Je crois qu'il y a encore ces deux là. Ici.
Ça, c'est deux. C'est pas les. C'est des sortes de. Ici, là. C'est pas des vis. Enfin, c'est une sorte de vis, mais. Je sais pas. J'ai jamais su ce que c'était. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une sorte de pince multiprise. Voilà. Alors, moi, j'aime bien celle-là, mais elle est un peu grosse. On va en prendre peut-être une plus petite. J'en ai une plus petite. Voilà, petite pièce comme ça là, assez petite, voilà, qui permet de saisir des objets un peu fins. Donc là, je prends ça et je dévisse. Bon, ah mais là c'était très léger, j'ai rien eu à faire presque. Voilà, et celui-là il est un peu plus dur, mais vraiment faut juste déverrouiller. Après, ça sert à rien de tourner avec parce que vous risquez en plus de cogner sur la carte mère et sur des petits composants parsemés ça et là, donc ça va pas. On va d'abord enlever ça. Allez, voilà. Hop, je le mets dedans, comme ça je le perdrai pas. Parce que je sens que je vais perdre des éléments là, j'en mets partout. C'est pas comme ça que je procède d'habitude. Je suis très minutieux, mais vraiment. Là pour la vidéo, je vais un peu plus vite. Voilà, et là, voilà, là il me semble que ça s'enlève comme ça. En fait, je prends par le bas et je le fais coulisser. Mais là, j'avoue, ça reste encore. Il y a quelque chose qui... Ah! Qu'est-ce qui bloque? Quelque chose de tout bête. C'est en fait le plastique, voilà, le plastique qui permet d'enlever les cartes PC MCA. Voilà, il est bloqué sur le plastique de la coque. Bon, bref, voilà. Et là, voilà, là, ça s'enlève parfaitement. D'ailleurs, je sais même pas si j'avais vraiment besoin d'enlever les. Alors, là, ça bloque un peu ici parce qu'il y a un coude. Voilà, hop, et ça s'enlève. Voilà, voilà, le bout qui tombe. Ok. Là, faut pas que je le mette avec l'autre parce que. Voilà, et là tout s'enlève. Donc là, j'avais même pas besoin d'enlever. En fait, j'avais juste besoin d'enlever cette vis là. Tout le reste ne servait à rien. Vous voyez, il n'y a aucun tenant ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord je vais les remettre parce que je sens que je sens que je vais les perdre. Alors, je les remets. Hop, très rapidement. Voilà, juste dans leur remplacement parce que sinon, je sens que je vais les perdre. Et c'est pas bon. Bon, après, je connais les vis à peu près, mais il y en a certaines, elles se ressemblent beaucoup et je sais plus quelle est la profondeur de l'une de l'autre. Bon, celle-là, celle-là, je le vois à peu près. Mais celle-là, alors vraiment, celle-là, elles peuvent se confondre avec tout. On pourrait très bien, je pense que c'est les mêmes que celles de la souris. C'est exactement les mêmes, je crois. Voilà, je remets ça là. Je remets ensuite. Oula. Ça, ouf, ouais, je le remets comme ça, hein, parce que en fait, il faut, voilà, ça tient pas. Bon, très bien. Ça, c'est bien. Bon, donc, hop, au revoir la carte mère et bonjour la coque du fond. Alors la coque du fond. Bon, là, c'est, en fait, c'est pour repasser la mémoire ici. C'est la trappe de mémoire. Donc là, ce que je vais faire, pareil, nettoyage du fond. Voilà, très simplement, parce qu'il y a des petites saletés. Bon, c'est léger. Voilà, je nettoie le fond. Alors là, pas besoin de passer parce que le plastique ne tient pas les.